J'ai eu une discussion avec un ami hier soir pendant notre célébration du jour de l'an. Puis, qui me suggérait de faire quelques-unes de mes vidéos en français pour voir si peut-être c'était plus fluide quand je parlais, parce que je trouvais que c'était très évident que l'anglais n'était pas ma première langue. Fait que c'est mon premier test en français ce matin pour lui. On est le 1er janvier 2019, c'est la nouvelle année qui commence. C'est ma première méditation de 2019. Puis ce matin, j'ai décidé de visualiser tout ce que je me souhaitais pour 2019. Donc, je me souhaite entre autres que ce soit ma dernière année où je travaille en comptabilité, parce que je compte démarrer mon projet dans les prochains jours. Puis, je me donne... je vais vraiment travailler fort à me promouvoir pour pouvoir vivre de mon projet avec le même niveau de vie au 31 décembre 2019. Donc, je me donne vraiment un an pour avoir le même... un peu le même niveau de salaire que je me verse versus ce que j'ai d'un employeur en un an. Je pense que c'est atteignable. C'est une des choses que je me souhaite. Je me souhaite de rencontrer quelqu'un de bien et que ça fonctionne. Puis ça aussi, je pense que c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années à aller réaliser les blessures que j'avais puis qui un peu me sabotaient d'être dans une belle relation saine. C'est entre autres une autre chose que je me souhaite. Je me souhaite un voyage en Nouvelle-Zélande, particulièrement si je pouvais être avec cet amour-là, ça serait bien. De 3 semaines, 1 mois, aller faire beaucoup de randonnées dans les 2 îles. J'aimerais beaucoup, beaucoup faire ça en 2019. Je me souhaite aussi de m'acheter une propriété, probablement un duplex, puis mais je sais pas trop où. Je sais pas si je le ferai à Laval, à Montréal, à l'extérieur des îles, sur la rive sud peut-être. Je sais pas encore, on verra, mais l'idée d'une propriété commence à me tourner dans la tête. C'est quelque chose que je me souhaite aussi en 2019. Je me souhaite aussi de continuer à garder une bonne santé puis à l'améliorer. J'ai encore du fine-tuning à faire au niveau de ma diète, mais ça va tellement mieux depuis quelques années, depuis que j'ai changé tout mon lifestyle en fait. Puis je suis vraiment reconnaissante de m'être donné cette chance-là de faire un aussi gros changement, parce que c'était pas évident. Premièrement pour moi-même, de changer toutes mes habitudes de vie, puis deuxièmement d'être capable d'être confortable devant les gens face à mes nouveaux choix de vie qui m'amènent une meilleure santé, puis physique et mentale. C'est les grandes lignes de ce que je me souhaite en 2019 et que je visualisais ce matin. Ça fait vraiment drôle de faire ma vidéo en français, même si c'est ma langue maternelle. Mais je suis comme plus consciente de ce que je dis en français que quand j'essaie de le faire en anglais, même si c'est peut-être moins fluide en anglais. C'est un sentiment un peu étrange. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait parce que je pense que c'est quand même bien de reconnaître que j'ai la chance de parler 2 langues et que je puisse travailler dans les 2. Fait que je devrais, même si le marché n'est pas le même en français qu'en anglais, c'est bien de reconnaître les 2. Puis fait que j'apprécie beaucoup quand même. J'apprécie beaucoup le commentaire de mon ami qui m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Puis on va voir où ça m'amène. Puis combien de vidéos je fais en français. Est-ce que je fais tout le reste de mon défi en français? Est-ce que je fais français-anglais? Je pense que je vais garder ça à comment je me sens spontanément le matin quand je finis ma méditation, puis rester ouverte. Donc, sur ce, pour ceux qui vont voir ma vidéo aujourd'hui, je vous souhaite une très très belle année 2019. Je souhaite beaucoup d'amour, de prospérité, d'abondance, de succès, de santé, tout ce que vous voulez pour la prochaine année.